Sébastien, vous vous demandez quoi voir cette semaine? Eh bien ça tombe bien vu que Warner et DC Comics sont... Sérieux? Ouais, Warner et DC Comics sont pas très populaires ces temps-ci. Je comprends pas pourquoi. Man of Steel était très bon, Batman v Superman aussi était bon, en plus de proposer une chouette alternative aux films Marvel, et ce malgré des problèmes évidents qui bizarrement n'ont pas été assez évoqués sur internet. Parce que non, le film n'est pas nul parce qu'il n'est pas fun. Le film se prend au sérieux, certes, mais c'est normal du coup qu'il ne soit pas fun. C'est plus grave si un film comme Transformers ou Independence Day n'est pas fun car il se vend sur du fun débile. Et puis, je préfère un film qui se prend au sérieux pour faire quelque chose d'intéressant, plutôt qu'un film qui amuse sans laisser une grande impression, comme Marvel a tendance à faire justement. Mais bon, ok, vous voulez du fun? Harley Quinn, Will Smith, contre des zombies de Last of Us, avec du Queen en fond sonore. Ça vous va? Se passant dans le même univers que Batman v Superman et Man of Steel, Suicide Squad raconte l'histoire de plusieurs criminels qui se font arrêter et sont recrutés par le gouvernement qui les force à se faire tuer pour sauver le monde d'une... on ne sait pas trop quoi. Des espèces de zombies, mutants, c'est pas très visible dans la BR. Et ça a apparemment un lien avec le Joker qui est maintenant en mode gangsta. Ce qui honnêtement me dérange pas parce que c'est toujours cool de renouveler un personnage comme le Joker dans de nouveaux films, hein. Puis on se plaignait aussi du renouveau du personnage dans The Dark Knight et pourtant quand on a vu le film en lui-même, on a tous fermé nos p***s de réalisé par David Ayer, réalisateur de Fury, que je n'ai pas vu mais on y a dit beaucoup de bien, et de Au bout de la nuit, que j'ai vu et trouvé pas terrible du tout, et avec un super casting, que ce soit le toujours aussi charismatique Will Smith, Margot Robbie qui est née pour jouer Harley Quinn, et surtout Jared Leto qui est parfait pour cette nouvelle version du Joker. Et... oui, on peut dire aussi Jel Courtney. Il était mauvais dans Terminator Dyslexie Die Hard 5, ouais, mais je l'ai vu bien jouer dans d'autres trucs. Et au vu de la BA, il a l'air de s'éclater dans ce film, donc il a l'air moins paralysé de la tête que d'habitude. Et le tout avec une promesse assez fraîche qui peut apporter pas mal de moments cool et de tension. Bref, se concentrer plus sur les super vilains que sur les super héros a l'air d'être une sacrée bonne occasion. Il y a des chances que le film soit mauvais, ouais, comme je l'ai dit, je suis pas super fan du réalisateur, et le fait que les fanboys arrêtent pas de se plaindre que les films de DC Comics ne sont pas fun, et toutes les rumeurs de reshoot en post-production et tout ça qu'on a entendu, il y a des chances que le film se voit privé de son âme, mais le meilleur moyen d'en être sûr, c'est encore d'aller voir le film. Le film sort mercredi au cinéma Le Régent de Bastia et pour plus d'informations, vous pouvez vous renseigner sur le site dont le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo en association avec le cinéma Le Régent de Bastia. Si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez aller sur mon blog personnel ou voir mes récentes vidéos et celles de mes confrères sur le site voxmaker.fr. Et d'ailleurs, j'en profite pour rajouter dans la description le lien vers mon Fermela sur Man of Steel qui démonte un peu toutes les critiques récurrentes qu'on fait sur ce film. Tiens d'ailleurs, celui sur Batman v Superman est en route. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez toujours déposer un don sur mon compte Tipeee dont le lien est dans la description ou directement sur ma page yex.tv. Bonne journée et surtout bonne séance à tous.